Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va faire court, on va faire précis et on va faire sans montage parce que c'est dimanche matin. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière? La nuit dernière, il y a des centaines de drones, de missiles balistiques et de missiles de croisière qui sont partis de l'Iran, mais également de l'Irak et également des alentours d'Israël pour essayer de taper le territoire israélien. Pourquoi? Eh bien parce que le 1er avril, à Damas, capitale de la Syrie, l'ambassade iranienne a été touchée par une frappe qui a détruit un bâtiment qui appartenait à l'ambassade iranienne à Damas. Ça veut donc dire que c'était du territoire iranien. Le bâtiment était d'ailleurs juste à côté de l'ambassade canadienne et cette frappe a tué 15 personnes, dont 7 officiers iraniens. Les Iraniens ont donc dit qu'ils considéraient cela comme une attaque sur leur territoire et que par légitime défense, ils allaient pouvoir viser des cibles militaires en Israël. Ils se sont donc préparés. Le renseignement américain a très bien vu leurs actions, a prévenu depuis maintenant plusieurs jours, et c'est finalement donc cette nuit que la réponse a eu lieu, avec 170 drones, officiellement tous interceptés, une trentaine de missiles de croisière, officiellement 25 interceptés par l'armée de l'air israélienne, mais également par l'armée de l'air américaine et britannique, et également des missiles balistiques dont 110 auraient été tirés, 103 auraient été interceptés et certains seraient tombés notamment sur une base de F-35. On ne sait pas encore l'étendue des dégâts. On se retrouve donc officiellement avec 99% d'interception. Quand on regarde un peu plus dans le détail, légèrement en dessous, de l'ordre de 97,8, mais il est encore trop tôt pour connaître vraiment la nature du BDA, comme on dit, du Battle Damage Assessment. Il faut laisser le temps, autant notamment pour tous ces débriefings. Ce que je voudrais juste vous expliquer, c'est pourquoi est-ce que vous allez voir passer ces annonces qui disent que les drones les missiles de croisière ne sont pas rentrés en territoire israélien. Eh bien, c'est parce que les Israéliens et leurs alliés ont mis en place des concepts de protection de l'espace aérien qui sont très intéressants, surtout pour les chasseurs, puisque c'est avec des avions de ravitaillement. Vous ne faites rien sans avions de ravitaillement et avec des avions de chasse. Donc, quelle a été la tactique américaine de ce que l'on peut voir sur Flight Radar? Eh bien, comme vous le savez, les Américains sont très présents dans la zone. Les Israéliens sont ici, ils ont des F-35, ils ont des F-15, ils ont des F-16. Et leur objectif a été d'envoyer des avions ravitailleurs. Donc, vous avez des bases américaines par ici. Et on a retrouvé des avions ravitailleurs un petit peu partout en Irak. Avions ravitailleurs qui tournaient, par exemple, hop, il y a des avions ravitailleurs par ici, qui font ce qu'on appelle des hippodromes. Et si vous avez des avions ravitailleurs, cela veut dire qu'il y a du chasseur. Et là, le chasseur n'était pas pour aider l'État irakien à récupérer sa souveraineté territoriale, il était pour mettre en place des barrières, si vous voulez, barrières entre l'Iran et Israël. Les Américains ont dit qu'ils aideraient, ils ont aidé, en mettant en fait ces barrières. Donc, physiquement, à quoi ça ressemble? Quand je vous trace une barrière comme ça, eh bien, vous avez de l'avion de chasse qui fait de l'hippodrome. Et donc vous avez 2 ou 4 avions de chasse qui tournent, qui font un hippodrome d'une certaine longueur, que je ne vous donnerai pas, et qui regardent avec leur radar vers le bas, probablement en vue du type de menace, et qui cherchent eh bien, l'arrivée de drones, l'arrivée de missiles de croisière. Et un missile de croisière volant entre Mach 0,6 et Mach 0,9, le chasseur peut alors partir en interception, il détecte l'arrivée du drone, hop, il va partir en interception dessus et ouvrir le feu, détruire le drone. Un chasseur va être armé avec des missiles infrarouges, avec des missiles électromagnétiques, donc c'est un américain AIM-9, AIM-120, il va pouvoir détruire 5 à 6 drones tout seul, une patrouille de 2, 12 drones. Il y avait environ 185 drones à traiter, avec des chasseurs, ça vous donne une bonne idée du nombre d'avions et ça me permet d'ailleurs de vous renvoyer vers les stocks français, le nombre de Mika que nous avons commandé en France. Vous pouvez voir que si l'état final recherché de l'aviation de chasse maintenant, c'est d'intercepter des drones avant une zone à protéger, il faut énormément de missiles. Donc ce qu'on peut dire à chaud, c'est que les Israéliens et leurs alliés ont très bien défendu leur intégrité territoriale et leur territoire la nuit dernière. La défense aérienne, anti-aérienne israélienne est réputée comme une des meilleures au monde. Elle n'a pas fait défaut, elle n'a pas été saturée. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas été saturée? Grâce à ses piquets, grâce à ses postes avancés dans des territoires alliés aux Israéliens ou aux amis de l'Israël.
Et c'est grâce à l'anticipation, donc au renseignement dans un premier temps, car ces avions ne peuvent pas attendre toute la journée, ne peuvent pas attendre pendant des mois en l'air. Donc c'est le renseignement. Ensuite, derrière, c'est le fait qu'il n'ait pas été seul et l'aide des alliés et la multitude des assets, du nombre d'aéronefs qui a permis d'aider ça. Et ensuite, derrière, eh bien, c'est une très bonne dernière protection de zone, notamment face aux missiles balistiques. L'avion de chasse ne peut pas aider face aux missiles balistiques à l'heure actuelle. Et à ce moment-là, on voit que c'est pour ça qu'il y a eu un peu plus de missiles balistiques qui ont réussi à passer que le reste, car il y a moins de moyens pour les traiter. Et donc c'est cette multiplication des couches de défense qui rend votre défense beaucoup plus efficace. Quand on disait à une époque avec la marine française, votre défense commence au large, c'est exactement ça que ça veut dire. Plus vous êtes loin de votre territoire, plus vous pouvez intercepter des attaques, plus la défense de votre territoire est assurée. Je pense que ce sera un bon cas d'étude cette nuit. Maintenant, la grande question est de savoir si les Israéliens vont décider de contre-attaquer ou si, effectivement, comme le veut le président américain, ça va se calmer. Il considère que c'est la légitime défense de la part des Iraniens après cette attaque à Damas et les tensions se calment. Juste pour grand rappel macro, les Américains préféraient voir la situation se calmer. Les Israéliens, je vous envoie vers les déclarations de leur Premier ministre. C'est pas tout à fait le même son de cloche. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Demain soir, on va vous sortir une vidéo un peu plus fouillée, un peu plus montée, avec plus d'éléments. Là, c'est les premières heures après la frappe. Je voulais juste m'assurer que vous compreniez ce concept de barrage en fait grâce à la chasse, donc c'est du cap, on en a parlé dans la dernière vidéo, combat air patrol, vous tournez, vous mettez vos avions, mais cela nécessite des tankers fournis par les Américains, cela nécessite également énormément de moyens et une capacité à mettre tous vos avions en l'air pendant une certaine durée, ce qu'on appelle dans l'aviation de combat des surges. Ça peut durer quelques jours, au mieux quelques semaines, mais après, ça épuise les hommes. Et les Iraniens ont d'ailleurs fait traîner un petit peu leur réponse. Personnellement, je pense que c'était pour épuiser les défenseurs, épuiser au sens logistique, épuiser au sens nerveux. La posture défensive est toujours plus compliquée à tenir que la posture offensive où c'est vous qui décidez quand vous partez au combat. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Excellent dimanche. Je vais bruncher et fly safe.